Dans cette vidéo, on va voir comment surveiller la performance de son application React. On va pas trop coder, on va rajouter une ou deux lignes de code. Le but, c'est de vous montrer comment voir si votre application consomme un peu trop on va dire de ressources. Donc, avec les dernières versions de React, il y a un truc qui s'est ajouté. Il y a un nouvel outil qui s'appelle Profiler. Alors, vous l'avez très certainement dans la liste, hein, mais moi, il est ici. Et donc, ce profiler-là va nous permettre d'enregistrer ce qui se passe à l'écran. Et React va vous dire en fait exactement ce qui se passe. Ça s'est rendu, pourquoi est-ce que ça s'est rendu, ce composant s'est rendu, pourquoi est-ce qu'il s'est rendu. On va tester tout de suite. Donc, on a ce petit bouton pour commencer le profilage, mais ça c'est si on fait des interactions à l'écran. Moi j'ai envie de voir pour le moment si au rendu, est-ce qu'il n'y a pas de choses que je peux éviter pour avoir une application encore plus performante. Là le but c'est ça. Donc on a cette petite option qui est Reload and Start Profiling. On va faire ça. Paf. Et là vous voyez que la page se recharge et que ça sauvegarde. Bon, la page a fini de recharger. J'appuie sur le petit bouton rouge. Et là vous voyez que dans mon application, hop là, il y a pas mal de choses, hein, mais c'est juste tout l'arbre de notre app. Et là, on remarque que hop là, dans notre application, il y a eu 4 re-renders. C'est-à-dire, il y a eu 4. L'application a changé 4 fois. C'est-à-dire qu'elle a raffiché des choses à l'écran 4 fois. Ça va, c'est pas beaucoup. Mais on va voir si on peut quand même améliorer ce qu'on a fait. Alors, là, c'est le premier re-render. Et donc, on peut voir que mon app, donc mon composant de base, c'est rendu très rapidement. Alors il faut savoir qu'un render lent, c'est au-dessus de 100 millisecondes. L'utilisateur entre 100 et 300 millisecondes, il commence à voir que c'est un peu lent. Donc là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de problème, que l'app elle est fluide, que ça s'affiche rapidement. Mais on va quand même essayer de chipoter et voir si on peut pas gratter quelques millisecondes. Alors on peut voir ici hop là, que cette div elle met un peu plus de temps que les autres à se rendre. Donc là elle a mis 4 millisecondes sur les 8,4 millisecondes du rendu à cette étape là. Alors on a plusieurs informations. On a l'information de rendu. Là on voit que la page s'est rendue en 18,9 millisecondes. C'est très bien. Maintenant on va voir un peu comment l'outil fonctionne et on peut voir que là ici, j'ai 1/4 et que j'ai des petites flèches qui me permettent de naviguer. Alors à quoi ça sert ça? Ça s'appelle des commits. C'est pas les mêmes que sur GitHub, mais en fait c'est, on va dire un peu c'est des étapes. C'est-à-dire l'application s'est rendue une fois, ensuite l'application au second commit, c'est là où elle s'est re-rendue. Et là vous voyez que, hop là, did not render. Donc tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est en gris ne s'est pas re-rendu. Par contre ma page home sur laquelle je suis, c'est re-rendu. Et on peut avoir comme ça une vision très précise de ce qui s'est passé et de pourquoi ça s'est passé. Alors pour activer le why did this render, pour activer cette option, il faut aller dans les settings, vous allez dans le profiler et vous activez cette petite radio box. Voilà, je sais pas comment dire ça. Voilà. Donc grâce à ça, vous pourrez savoir pourquoi la page s'est re-rendue. Donc là, ce qu'on va faire, on va s'intéresser à ce composant. Ce composant, c'est celui qui m'intéresse le plus parce que, hop là, c'est un call API et donc déjà je veux pas qu'il se rende 20 000 fois. Je sais que mon call API bon que je ne le fais qu'une seule fois, mais j'ai pas envie que le composant à chaque fois qu'il y a un changement, il va se réafficher donc prendre de la ressource. Donc là on va vérifier. Déjà au premier rendu, hop là, on voit bien que ça nous montre directement en temps réel hein, où on en est. Donc hop là, euh, private router consumer, voilà, home. Donc là, la home s'est rendue une première fois. C'est normal. Euh, et là, vous voyez que j'ai pas encore mes composants dans le premier rendu. J'ai que la page. Pourquoi? Parce que le call API n'avait pas fini de se faire. Dans le second commit, hop là, on voit que la home là, il n'y a que la home qui s'est re-rendue, c'est normal parce que le call API s'est terminé. Et là, on peut voir que tous mes items sont bien apparus. Tac, tac, tac. Et là, on voit bien que dans le petit onglet Why did this render, ça nous dit This is the first time the component rendered. Donc c'est parfait, le composant
se rend pour la première fois, ici, il n'y a pas de problème. Par contre, si je vais au prochain re-render, dans les commits, tac, je vois que Home a changé. Il y a une hook qui a changé dans Home. Ça doit être... hop là. On va juste aller vérifier vite fait sur Home. Oui, ça doit être la hook totale. Ok, ça doit être un changement là-dedans. Donc c'est normal que ça rerun. Il y avait deux actions sur cette page pour resituer le contexte. Il y avait le call API qui va appeler justement l'API Mervel pour nous afficher ça. Et il y avait aussi en fait, si vous avez vu la vidéo sur la pagination, vous savez ce que j'ai fait. Je prends le total de l'API, je crée la pagination. Donc il y a deux éléments qui se passent sur cette page. Là on voit, hop là, qu'il y a une hook qui a changé. Donc c'est bon, c'est le comportement normal parce que le total ici, il me semble que c'est ça, c'est la pagination. Au total, il y a un truc qui a changé. Par contre, ici dans les list items, je vois que la raison du re-render, c'est que le composant parent a changé. Ça, c'est pas bon. Si le composant parent change et qu'il n'y a rien qui a changé dans le composant enfant, on voit qu'on perd de la ressource. C'est pas grand chose, hein, parce que bon, pour l'utilisateur, il n'y a pas énormément de différence. Mais quand même, il faut prendre... là, c'est juste un tout petit composant. Imaginez que vous avez un truc vraiment costaud. Il faut éviter ça à tout prix. Comment est-ce que ça se passe? On va passer par hop là, une méthode que React nous donne. Alors, on va aller dans le composant. Ça, c'est le composant qu'on voit affiché ici, d'accord? C'est le composant de l'item, la liste item. L'item de la liste, voilà. Donc, React nous donne un petit outil qui s'appelle React Memo. Ah, ce qui s'appelle Memo, excusez-moi. Donc, on va l'appeler comme ça. Il doit juste englober le composant et ça va nous créer un composant mémoisé, comme ils disent. C'est un composant qui, si les props qu'on lui envoie ne changent pas, il n'est pas re-rendu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de changement, c'est-à-dire le nom 3D Man ou alors l'image ne change pas, le composant, on ne le re-rend pas. Donc, on va faire react.memo. On va wrap, hop là, ici et tout à la fin. Tac. Alors, on va sauvegarder. Ok. Alors là, ça reste toujours l'ancien. J'ai pas relancé la machine, donc ça reste encore sur les anciennes données sauvegardées. Donc voilà, là ça me dit toujours que ça c'est render parce que le parent s'est re-rendu. Hop là. Et la pagination qu'on a vue tout en bas, elle se re-rend aussi parce que la props, comme je vous l'avais dit, a changé. Vous voyez, la props changed total, donc la pagination se re-rend et nous affiche toutes les pages. C'est un comportement normal. On va pas s'attarder là-dessus parce que c'est pas le but de la vidéo. On va voir pour le dernier render, hop là, qu'il y a uniquement il y a la pagination. Alors on va juste, hop là, il y a la pagination qui a changé et les enfants dans la page. Alors et il a eu des nouveaux enfants. C'est normal, tout à fait normal. Dans celui-là, on lui envoie le total, donc le total change. Et dans celui-là, il va générer les chiffres. Ok. Là, le composant parent lui envoie le total, donc la prop change. Et là, on va générer les chiffres. Là, on fait juste de l'analyse, ça sert à rien de... Enfin, c'est juste dans mon cas précis, c'est juste pour que vous compreniez ce qui se passe. Ça, c'est normal, donc on va pas y toucher. Par contre, le fait que mes composants ici se re-rendent, c'est pas normal du tout. J'ai réglé ce problème grâce au React Memo. Donc on se souvient bien que c'est à la troisième étape que mes composants se re-rendent. Ok, le composant parent s'est re-rendu. On va faire quoi? On va refaire notre petit test avec le React Memo. Hop là, ça a fini. Donc on est bon. Je peux revérifier. Hop là. Alors il peut avoir des variations, ça dépend si l'ordi bégaye un peu, ça peut aller un peu plus lentement. C'était 18 tout à l'heure, c'était 25. C'est pas grave, des variations de quelques millisecondes, on s'en fout, hein, c'est normal. Là, hop là. Donc deuxième commit, donc c'est là où le call API termine. Hop là, c'est la première fois que ce composant est rendu. C'est normal parce que le call API vient de finir. Maintenant, est-ce qu'il est re-rendu après? Tac. Et là, vous voyez que React Memo a bien marché. Pourquoi? Parce que je voulais pas que ça se re-rende si jamais la page change. Et là, grâce à React Memo, les props n'ont pas changé, donc mon composant reste à l'identique. Et imaginez-vous que là, j'ai une liste de 10. C'est pas grave.
imaginez-vous qu'il y a, qu'il y a une hook ou une props qui change sur Home et que vous avez 3000 ou 4000 choses sur la page. C'est catastrophique au niveau des performances. Donc voilà, voilà, la vidéo dure pas très longtemps, mais c'était juste pour vous montrer comment optimiser vos applications avec React Memo. Alors il y a plein de choses encore, hein, là c'est juste un petit peu de, on va dire, c'est un peu une porte d'entrée sur l'optimisation, mais on peut déjà gagner pas mal de ressources, on évite de gaspiller tout ça grâce à React Memo, et voilà la façon de traquer comment nos composants se rendent ou non. Et là vous voyez bien qu'ils se rendent que si c'est nécessaire. Voilà, voilà.